Sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de la présentation de Jésus au temple, la fête de la chandeleur, la fête de la lumière. Tenons les bougies en main, la lumière, pour devenir la lumière du Christ, puisque le Christ est la lumière du monde. Le consacré doit être la lumière parce qu'il tire sa source de la lumière de Jésus-Christ. Il est consacré par le Christ. Le Christ est consacré par le Père, envoyé par le Père dans le monde pour nous apporter le salut. Et le religieux est consacré par le Christ. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie pour être consacré aussi dans le Christ pour apporter le salut au monde. Nous aussi, nous sommes des relais du Christ, des relais de son amour, des relais de sa bonté, des relais de sa tendresse, de sa pitié et de sa miséricorde. Voilà ce que nous fêtons aujourd'hui, la fête de la vie consacrée, la fête des chandeleurs. Nous devons être des lumières pour nos frères et sœurs. Ceux qui apportent la lumière dans les personnes qui sont angoissées, qui vivent dans les ténèbres, dans l'angoisse, dans la tristesse. Nous devons être des lumières pour eux, des consolateurs pour eux, parce que nous recevons la consolation du Christ pour être des consolateurs pour nos frères et sœurs. Nous sommes les bénis de Dieu pour apporter aux autres la bénédiction, pour être des bénis de nos frères et sœurs, pour les apporter là où il y a le religieux, là aussi il y a la bénédiction. Alors le religieux qui vit sa vie consacrée selon les commandements de Dieu, selon les conseils évangéliques, il est une bénédiction pour son frère, pour sa sœur, pour notre monde, pour notre société. Il est la lumière pour notre monde, pour notre société, qui vit dans la pauvreté, dans l'angoisse, où la chasteté est bafouée, où la sexualité est bafouée. Par sa sexualité, le religieux donne un sens à ce que Dieu a voulu pour l'homme et pour la femme. Nous fêtons aujourd'hui la fête de la présentation de Jésus au temple. Et dans l'évangile de Luc, nous voyons l'accomplissement de la loi. 5 fois, Luc nous parle de l'accomplissement de la loi. Le premier, quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse, Marie va au temple parce que la loi de Moïse avait prescrit que quand une femme accouche, après quelques jours, elle doit se présenter au temple pour se purifier. Lévitique chapitre 18, versets 1 à 8. Deuxième accomplissement de la loi, Marie et Joseph présentent Jésus au temple. C'est ce qui est écrit dans la loi de Moïse, que tout premier-né sera consacré au Seigneur, sera présenté au Seigneur. Et alors Jésus est le premier-né et tout mâle sera consacré au Seigneur, tout enfant garçon. Et Jésus est consacré au Seigneur, présenté au temple. Troisième accomplissement de la loi, c'est l'offrande. Alors il devait offrir 2 petites colombes et des tourterelles pour remplacer l'enfant qui est offert au temple par l'offrande des animaux. Et quatrième accomplissement de la loi, il entrait au temple pour accomplir le rite selon la loi de Moïse. Alors ça veut dire le rite demandait qu'on présente l'enfant au prêtre et que le prêtre puisse bénir l'enfant. Alors Siméon prit l'enfant dans ses bras, bénit Dieu. Et qu'est-ce que Siméon dit quand il prit l'enfant dans ses bras? Il dit, mes yeux ont vu le salut. Comment quelqu'un peut prendre l'enfant dans ses bras, mais de ses yeux, il voit plutôt le salut? Cela veut dire que Jésus est ce salut qui entre dans notre église, dans nos églises. Ça veut dire avant, dans nos églises, Jésus n'était pas là, le salut n'était pas là. Alors nos églises étaient des lieux de réunion. Alors dans le livre, dans l'Ancien Testament, on dit que l'église est comme convocation. Le lieu de la convocation où Moïse convoquait le peuple d'Israël pour venir se rassembler. C'était le temple. Mais maintenant, dans nos églises, l'église est la maison, le temple de Dieu, la demeure où Dieu réside.
Et alors quand Simeon prit l'enfant dans ses bras, il dit, mes yeux ont vu le salut. Donc, Jésus sacramentellement habite dans nos églises. Ça veut dire que Jésus eucharistique est dans nos églises. Jésus eucharistique qui est dans nos églises montre que le salut est entré dans notre monde. C'est pour cela que dans la première lecture, tirée du livre de Malachie, Malachie chapitre 3, versets 1 à 4 disait, « Soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Soudain, il vient dans son temple le Seigneur que nous cherchions. C'est Jésus que nous cherchons, ce Seigneur. Mais le voilà qui vient dans le temple accompagné par Marie et Joseph qui nous le présentent au temple. Sans Marie, sans Joseph, nous n'avons pas Jésus dans nos églises. Sans Marie, sans Joseph, nous n'avons pas Jésus dans notre cœur. Sans Marie, sans Joseph, nous n'avons pas de célébration eucharistique. Puisque le corps que nous recevons, le corps que nous mangeons, c'est le corps, c'est la chair que le Christ a pris dans la chair de la Vierge Marie pour nous le donner. Alors le Psaume 23 va nous dire, « Portes, levez vos frontons, élevez vos portes éternelles. » Alors c'est Jésus qui entre dans la maison, dans l'église. « Portes, levez vos frontons, élevez vos portes éternelles, qui entre le roi de gloire. » Quel est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, notre Dieu, Jésus qui entre dans l'église. Alors c'est pour cela que lors de la consécration de notre église, l'évêque cogne la crosse sur la porte de l'entrée de l'église. En cognant la crosse, il dit, « Portes, levez vos frontons, élevez vos portes éternelles, pour que le roi de gloire entre. » Mais le roi de gloire qui entre, n'entre pas seulement dans l'église construite des mains des hommes, il entre aussi dans nos cœurs. Nous devons cogner nos cœurs pendant le confiteor. « Seigneur, je vais m'empêcher. Je veux m'empêcher. » On cogne pour permettre au Seigneur d'entrer dans nos cœurs, d'entrer dans la demeure de nos cœurs. C'est pour cela que le livre d'Apocalypse avait dit, « Me voici, je frappe à la porte, et celui qui ouvre, nous entrerons, nous demeurons chez lui, dans la demeure de son cœur. » Alors aujourd'hui, quand l'Église nous présente Simeon qui prit l'enfant dans ses bras, Simeon est un homme juste et religieux, rempli de l'Esprit Saint et guidé par l'Esprit Saint. Et alors, Anne est la fille de Phanuel, elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit. Elle ne s'éloignait pas du temple et servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Voilà les deux personnages qu'on nous montre dans le temple. Si nous sommes les serviteurs du Seigneur dans le temple, nous devons être des hommes justes et religieux remplis de l'Esprit Saint. Nous devons être des hommes qui côtoient quotidiennement nos églises, nos sanctuaires, nos chapelles. La chapelle doit être visitée jour et nuit par tous les religieux, tous les consacrés, en servant Dieu dans le jeûne et la prière, la mortification et la prière. Voilà la vie du consacré, du religieux. Si Marie présente Jésus au temple et Marie est servante du Seigneur, nous devons présenter Jésus à nos frères et sœurs si nous disons que nous sommes les serviteurs et les servants du Seigneur. Si nous sommes vraiment des chandeleurs, nous devons présenter Jésus à nos frères et sœurs. Mais tout vrai consacré doit être celui-là ou celle-là qui porte Marie dans son cœur, qui prie Marie chaque jour. Sans Marie, nous ne pouvons pas bien nous consacrer au Seigneur. Sans Marie, il n'y a pas de véritable fiat, de véritable oui au Seigneur, car elle est celle qui a véritablement accompli ce qui est écrit dans la loi de Moïse qu'on vient de voir. Marie porte en elle cette consécration et elle veut que nous puissions être des véritables consacrés. Si Marie nous porte, nous devons être ceux-là qui se consacrent pour servir le Seigneur, puisqu'elle est la principale servante du Seigneur. Sans Marie, nous ne pouvons pas bien servir le Seigneur. Sans Marie, nous ne pouvons pas bien nous offrir au Seigneur. Sans Marie, nous ne pouvons pas bien nous attacher à avoir cette union mystique avec le Seigneur, avec Jésus. Mais Joseph
est le gardien des mystères du salut. Joseph peut garder véritablement notre consécration au Seigneur, peut véritablement garder nos vocations, peut véritablement garder notre chasteté. Car Joseph a gardé la chasteté de la Vierge Marie. Il peut aussi garder véritablement notre chasteté. Si nous nous confions à Joseph, si nous avons le problème de vivre la chasteté, confions-nous à Joseph. Alors je vous souhaite vraiment bonne fête de la vie consacrée. Loué soit Jésus-Christ.